Bonjour ou bonsoir, je vais vous relater un fait qui s'est passé bien avant le crash de Roswell. En août 1945, 2 ans avant l'incident de Roswell, il y eut un crash d'OVNI similaire. À la mi-août 1945, un naturaliste biologiste se trouva sur un terrain accidenté à environ 40 km de Ground Zero, non loin de la petite communauté de San Antonio au Nouveau-Mexique. La ville de San Antonio est à environ 45 km au nord-ouest du site Trinity, lieu de test de la bombe H. Pour vaincre la chaleur du soleil de midi, le biologiste avait fait ses tests aux petites heures du matin ou au coucher du soleil, se cachant le reste de la journée parmi les rochers et les falaises loin du soleil. Alors que la journée s'approchait du crépuscule, il fut d'abord secoué dans sa concentration par la sensation d'une intense explosion de chaleur suivie d'une profonde vibration de l'air dans la poitrine, provoquée par un énorme objet volant de forme étrange. Apparemment en métal et pleurnichant comme un aspirateur malade qui sortait du ciel, presque directement au-dessus de sa tête, sur un angle légèrement descendant par rapport au sol. L'objet, alors qu'il traversait conservant à peine son altitude, semblait en difficulté. Il rasait les canyons ondulés et les collines parsemées de roches, tout en voyageant à une vitesse ultra élevée, disparaissant de sa vue. Il entendit un bruit de fracas sur les rochers ainsi qu'une explosion. Pensant que c'était peut-être un avion, même s'il ne ressemblait à aucun avion, avec de bonnes chances, il aurait pu trouver des blessés, des passagers ou des membres d'équipage. Il pensait qu'il devait voir ce qui s'était passé et prêter assistance si possible. Il est retourné à son camion, a rassemblé quelques provisions, de l'eau et un kit médical et s'est dirigé vers l'accident présumé. Au moment où il atteignit la crête au-dessus de l'objet, le soleil était couché au-delà de l'horizon et il commençait à faire sombre. Il faisait trop sombre pour descendre jusqu'à l'engin, alors, ne voyant aucun signe de vie, il campa pour la nuit sur la crête. À l'aube, il descendit les rochers, il tomba et se prit les pieds dans ces rochers. Il a remarqué que plusieurs personnes s'étaient dirigées vers le site de l'accident. Avec un miroir qu'il possédait dans son kit, il attira l'attention en le faisant bouger. Les personnes ne l'ayant pas remarqué, il hurla et ils l'entendirent. Et il fut sauvé à ce moment-là. Il s'en sort avec une cheville très contusionnée. Ces hommes étaient à la recherche de bétail et ils ont entendu et vu le crash également. Le lendemain, 2 hommes en civil sont venus à la porte en lui disant qu'ils devaient les accompagner. Ils l'ont emmené à Los Alamos, dans une zone du complexe sécurisé. Il a été détenu toute la nuit, sans explication ni inculpation, puis placé dans une petite pièce où, sur une période de temps, il a été interrogé à plusieurs reprises par plusieurs personnes différentes. Des questions sur la raison sur laquelle il avait été là-bas, en premier lieu. Des questions sur son intérêt, sur les schémas de retombées radioactives. Des questions sur la façon dont il savait même de telles choses. Il y eut même 2 enfants qui furent témoins de ce crash au bord de Ground Zero, à l'ombre de la zone 51. 2 petits-enfants hispaniques qui ont vécu cet événement extraordinaire. José Padilla, 9 ans, et Rémé Baca, 7 ans. Ils ont été témoins de cet accident d'une soucoupe qui était sur la terre de Padilla, pas loin de la ville de San Antonio. Comme il en soit, les militaires ont fait disparaître toute trace de ce crash d'OVNI. Alors, est-ce impossible ou pas? Y a-t-il eu un crash avant Roswell à cause des recherches sur les bombes atomiques à l'époque? Est-ce impossible ou pas? C'est à vous de décider. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur les pouces bleus ou les pouces rouges pour que on me référence mieux. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez, vous pouvez faire un petit don sur Utip. Ce sera bien gentil. Merci à tous et à toutes. À bientôt.